puiser, 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 plus de toi encore, yeah, yeah. Moi je viens puiser, 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 plus de toi encore, yeah. Moi je viens puiser, moi je viens puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore, yeah, yeah. Moi je viens puiser, moi je viens puiser, 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 puiser. Plus de toi encore, yeah, yeah. Plus de toi encore, Plus de toi encore, yeah, yeah. plus de toi encore, Plus de toi encore, yeah, yeah. plus de toi encore, Plus de toi encore, yeah, yeah. plus de toi encore, Plus de toi encore, yeah, yeah. plus de toi encore, Plus de toi encore, yeah, yeah. plus de toi encore, Plus de toi encore, yeah, yeah. plus de toi encore, Plus de toi encore, yeah, yeah. plus de toi encore, Plus de toi encore, yeah, yeah. plus de toi encore, Plus de toi encore, yeah, yeah. plus de toi encore, Plus de toi encore, yeah, plus de toi encore, plus de toi encore, yeah, plus de toi encore, plus de toi encore, yeah. Esprit de Dieu règne dans ma vie, esprit règne. Je t'appelle esprit, Esprit de Dieu règne, règne, règne. dans ma vie, Dans ma vie, esprit règne, règne. Je t'appelle esprit, Esprit de Dieu règne, règne, règne. dans ma vie, Dans ma vie, esprit règne, règne. je t'appelle esprit, Règne, règne. dans ma Dans vie, ma vie, esprit règne, règne. je t'appelle esprit, dans ma vie, Ma vie, esprit règne, règne. je t'appelle esprit, De Dieu règne,
Sans ma vie, créateur de toutes choses, tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses, tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses, tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses, tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses, tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses, tu réponds quand je te cherche. Créateur de toutes choses, tu réponds quand je t'acclame. Créateur de toutes choses, tu réponds quand je t'acclame. Créateur de toutes choses, tu réponds quand je te cherche. Créateur de toutes choses, tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses, tu réponds quand je t'appelle. Tu es créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses, tu réponds quand je t'appelle.
Yesu, 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 Utana yeba yontamoyo, Utikala koko sate, Utana yeba yontamoyo, Utikala koko sate, Bala kisange zawapyo, Okoroko samo yenge bene, Bala kisange zawapyo, Okoroko samo yenge bene, Utana yeba yontamboyo, Utikala koko sate, Utana yeba yontamboyo, Utikala koko sate, Para kisange zawapyo, Mukoroko samo henge bene, Para kisange zawapyo, Mukoroko. Yesu, 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 Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus en ce lieu, Jésus dans ma vie, Jésus dans mes pleurs, Jésus quand tout va mal, Jésus quand je suis seul, Jésus à midi, oh Jésus de ma vie, Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus que j'acclame, à Jésus m'écrier, Jésus de ma vie, Jésus, oh Jésus, ce matin, je viens te dire que je ne compte que sur toi. Tu m'as fait voir et apprendre. Tu m'as fait voir et tu m'as appris que la vie ne tient qu'à un seul fil. Et ce fil, c'est toi. Alors ce matin, je viens te dire que nous te faisions confiance. Même quand tout va mal, même quand tout nous fait pleurer, nous nous attachons à toi, car tu es le seul qui peut mieux comprendre les blessures de nos cœurs. Job a dit que tu es celui qui fait la plaie et qui la bande. Je prie ce matin que tu nous parles, que ta parole prenne place dans nos vies et que par elle que nous soyons transformés dans ton précieux nom, Jésus.
que nous avons ainsi prié. Disons Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? 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 Acclame-le plus fort. Si tu es vivant, tu es en bonne santé. Célèbre Jésus par tes acclamations. Est-ce que l'Église peut acclamer Jésus? Amen. Aide-moi à saluer 6 personnes en leur souhaitant bon mois de juin. Que ce mois soit béni pour nous. Que ce mois soit un mois où Dieu accomplira tout ce qu'il nous a annoncé. Un mois de visitation et de faveurs. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens scotchés qui ne bougent pas. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Souhaite-lui des bonnes choses pour ce mois. J'ai entendu l'argent là-bas. Amen. Je dis amen à ça. Je reçois ça. Amen. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37 à partir du verset 25. Genèse chapitre 37 à partir du verset 25. Si vous avez trouvé, vous dites amen. La Bible déclare ceci. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnue et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. On va lire le dernier texte dans Job chapitre 14, le seul premier verset. Job chapitre 14, le verset 1. Job chapitre 14,
le verset 1, la Bible déclare ceci. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Oh, on acclame bien la parole de Dieu. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que Dieu soit béni pour ce nouveau jour qu'il nous donne. Premier jour du mois. Et je bénis Dieu pour la grâce de la vie qu'il nous accorde. Mais aussi parce que c'est le mois de notre conférence de réveil. Bénissons Dieu qui a fait venir ce mois. Et je sais que ce programme sera glorieux. Ce programme sera transformateur. Ce programme va emmener un souffle nouveau dans l'église de notre ville et dans l'église de notre nation. Si tu le crois, tu acclames le Seigneur. La maturité. J'aimerais commencer mon message ce matin en vous disant que la vie sur terre, mes frères et sœurs, est une suite d'événements. La vie n'est pas linéaire. La vie est remplie de courbes. La vie est comme un élément qui a une forme sinusoïdale. La vie ne garde pas la même forme. La vie ne garde pas la même allure. Ce qui fait qu'il y aura des moments dans la vie où certaines choses seront secouées. Il y aura des moments où dans la vie, tout ira bien. Et il y aura aussi des moments où les choses iront mal. La vie est faite comme ça. Et Job vous le dit dans ce texte que nous venons de lire. L'homme né de la femme, sa vie est courte. La vie humaine est très courte. Même si vous vivez 100 ans, ce n'est pas beaucoup, c'est peu. La vie est très courte. Mais dans ce petit temps où l'homme vit sur terre, Job dit que la vie de l'homme est sans cesse agitée jusqu'à sa fin. Et ce matin, depuis le début de la semaine, le Seigneur avait déposé dans mon cœur ce message que j'aimerais partager avec vous sur la maturité dans la gestion des crises. La maturité dans la gestion des crises. Quelqu'un dit avec moi la maturité dans la gestion des crises. Dis à ton voisin la maturité dans la gestion des crises. Je veux que tu me suives attentivement ce matin. Une crise est une situation de trouble qui vient brusquement et qui est intense, qui secoue, est-ce qu'on peut bouger l'émetteur? Qui secoue et rompt les équilibres tout en exigeant une réponse. Je reprends. Une crise est une situation de trouble qui arrive brusquement, qui est intense, qui secoue et qui bouge les équilibres. Chaque fois que vous entendrez parler d'une crise, sachez que c'est un événement troublant. La crise ne laisse pas les choses indemnes. La crise trouble toujours. La crise est caractérisée par son intensité, sa violence. La crise est caractérisée par sa manière brusque de venir. La crise vient toujours de manière inattendue, au moment inattendu. Elle s'invite, elle s'impose et elle produit des dégâts. Et en même temps, elle bouge les équilibres. Je ne suis pas venu réveiller les blessures des gens ici, mais ceux qui ont connu des crises liées aux pertes des êtres chers peuvent savoir à quoi ça ressemble.
un événement inopiné, inattendu, qui vient et qui brise les équilibres, qui vous fait voir combien la vie est fragile, combien vous pouvez être avec quelqu'un en bonne santé le matin et le soir, Dieu le prend de manière inattendue, de manière brutale. La crise vient vous secouer. Et après que j'ai préparé ce message, je me suis endormi autour de 2 heures du matin. Après 30 minutes, j'étais menacé par un esprit. Dans la chambre où je dormais, j'avais laissé la fenêtre ouverte et j'ai vu quelqu'un qui était à la porte. Et cette personne m'avait dompté. Je n'arrivais ni à bouger, ni à parler. Et cette personne m'a dit, si tu es fort, ferme la fenêtre. Je n'arrivais pas à bouger, je n'arrivais pas à parler. Je suis resté tétanisé, paralysé, incapable de faire quoi que ce soit. Et plus cette expérience continuait, j'avais l'impression d'être en dehors de mon corps et de voir mon corps là. Et cette personne me disait, permets à ton corps de fermer la fenêtre. Je n'arrivais pas à bouger. Et quand je me suis réveillé le matin, le Seigneur m'a fait voir que je t'ai fait passer par là pour que tu comprennes ce que tu vas dire. Parce que la vie est tellement fragile, aucun de vos efforts, aucune de vos épargnes en banque, rien de ce que vous faites ne peut prolonger même une seconde de votre vie. Et je vous dis, quand j'ai sursauté, je me suis réveillé. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, il n'y avait personne. Je suis resté avec une peur, me disant que cette personne n'était pas partie. Elle était partie. Dieu avait permis à cet esprit de me secouer, de m'emmener, je ne sais pas comment je vais le dire, comme en dehors de moi, et je me voyais là, incapable de faire quoi que ce soit. La crise. La Bible nous fait voir plusieurs crises. Dès le commencement, la première crise la plus frappante, c'est celle qu'a connue Adam et Ève, chassés du jardin. Dans le jardin, il y avait tout. Dieu avait mis de la nourriture, Dieu avait mis tout ce dont ils avaient besoin. Et une crise arrive, Dieu prend l'homme et la femme et les sort du jardin. Enlevez-moi ça. Enlevez-moi ça. Il sort du jardin. Dieu les chasse loin. Et de loin où ils étaient, une crise grave est arrivée. La famine est entrée. Et cette crise a engendré une autre crise. De leur sortie, Abel a été tué par Caïn. Je peux même dire, le même jour, Adam et Ève ont perdu 2 enfants. Abel qui est mort, tué par son frère, et Caïn que Dieu a rendu errant. Le même jour, une si grande crise est arrivée. Sachez ceci, la crise, bien qu'elle soit brutale, bien qu'elle soit brusque, elle vous exigera de donner une réponse. Vous serez obligé, et surtout, si vous avez une position de leader, si vous avez une position de conducteur, je n'oublierai jamais cette expérience qui nous est arrivée il y a quelques années en arrière. Un jour, je reviens à la maison, chez les parents, je trouve tout le monde dehors avec des bagages. Je pose la question, qu'est-ce qui se passe? On me dit qu'on nous a sortis de la maison. Et je me tourne vers celui qui est censé trouver la solution. Je demande à mon père, on va où? Mais regarde, il me dit, je ne sais pas. J'ai dit, si lui ne sait pas, c'est que c'est grave. Une crise inattendue arrive comme ça. Ça bouge les équilibres. Ça change l'élan normal de la vie. La crise. Et Job est l'un des hommes qui a expérimenté plus de crises. Job a connu beaucoup de crises dans sa vie sur cette terre. La chose la plus fracassante dans la crise, c'est sa brutalité. La crise est tellement brutale. C'est comme un accident. Ça ne te prévient pas, mais ça cause des dégâts énormes. Et
Et Job, le même jour, a connu plusieurs crises. Et si vous ne savez pas comment vous pouvez réagir face à la crise peut voler votre foi. Si vous ne savez pas comment réagir face à la crise peut briser votre communion avec Dieu. Si vous ne savez pas comment réagir face à la crise peut vous emmener dans une dépression, dans une anxiété. La crise peut vous transformer en une personne périmée. La crise. Et l'histoire que nous avons lue, c'est l'histoire du patriarche Jacob. Jacob avait épousé 2 femmes, non pas parce qu'il le voulait ainsi, mais parce que la culture de là où il se trouvait faisait qu'il ne pouvait pas épouser la femme la moins âgée avant sa sœur. Et Jacob a pris Léa et Rachel. Rachel, la femme que Jacob aimait le plus, a eu du mal à enfanter. Jacob a géré la crise de la stérilité. Jacob a géré pendant longtemps la stérilité de sa femme. Lorsque tu vis avec une femme qui passe par des moments de stérilité, alors tu as une grosse pression à gérer. Alors, un jour, Dieu visite Rachel en lui donnant Joseph. Et ensuite vient le 2e enfant, Benjamin. La crise de la naissance de Benjamin était tellement profonde que lorsque Rachel a couché, la douleur était tellement intense qu'elle a appelé l'enfant du nom de la douleur qu'elle avait vécue. Elle a appelé Bénonim, qui veut dire fils de ma douleur. Jacob, un homme prophétique et mature, a bien géré cette crise. Au même moment où la femme appelait l'enfant fils de ma douleur, Jacob change le nom de l'enfant et l'appelle Benjamin, qui veut dire fils de ma droite. Jacob a géré cette crise. Mais ensuite est venue la 2e crise dans cette histoire. Déjà même, lorsque Benjamin est né, Rachel était morte. Donc la femme que Jacob aimait est partie. Cette femme pour qui il avait tout l'amour est morte. Et de là, mes frères et sœurs, Jacob a commencé à vivre en ayant toute son affection envers les enfants que lui avait laissés la femme qu'il aimait le plus, Rachel. Et là, les frères de Joseph savaient que Joseph était le plus aimé de papa. Ont décidé d'écarter Joseph. Ils l'ont vendu et ils ont pris son vêtement. Ils l'ont rempli de sang pour dire à Jacob, regarde ce vêtement. Peut-être que c'est celui de ton fils. Lorsque Jacob a regardé, il a vu que c'était les vêtements de Joseph. Il s'est mis en deuil. Il a dit, mon fils est parti. Il a dit, je m'en irai au sépulcre. Je rejoindrai mes ancêtres avec des larmes du deuil de mon fils. Donc Jacob s'est décidé de ne pas faire passer cette crise. Il a dit qu'il allait vivre comme ça jusqu'à la fin. Et même quand vous lisez l'histoire de sa rencontre avec Joseph, le jour où ils se sont rencontrés, la Bible déclare l'esprit de Jacob se ranima. Ça veut dire Jacob marchait. On voyait un homme marcher, mais en soi c'était un mort qui marchait. Parce que le drame, le choc causé par la disparition de Joseph était tellement violent que Jacob avait décidé, bien qu'étant encore sur terre, de ne plus vivre, mais de rester sur terre en étant déjà mort parce que son fils bien-aimé était tué. Alléluia. Et sachez ceci, les crises s'inviteront dans chacune de nos vies. Chacun de nous, en un moment comme un autre, traversera les moments de crise. Voilà pourquoi j'aimerais vous donner un conseil avant d'aller plus loin. Vivez avec humilité. Parle à quelqu'un. Vivez avec humilité.
Je n'oublierai jamais le jour où je suis allé pour ma première fois dans une morgue. J'ai vu comment on sortait des cadavres glacés. On les balançait par terre pour les déglacer et les embaumer. Ce jour-là, je me suis repenti même des péchés que je n'avais pas commis. Depuis ce jour-là, j'ai dit à Dieu, aide-moi, est-ce qu'on peut emmener les enfants à l'école? J'ai dit à Dieu, aide-moi à ne pas vivre avec prétention. Toi qui vis pensant que tu es exceptionnel parce que tu as une belle maison, parce que tu as une belle voiture, parce que tu as un gros compte en banque, parce que tu es le seul de ta famille qui est bien positionné. J'aimerais te dire qu'une seule crise suffit pour briser tout cet équilibre et te rappeler que tu es fragile. La crise ne respecte pas l'onction. Un roi comme Élie a fui devant Jézabel à cause d'une menace de mort. La crise n'a pas peur de votre onction. La crise n'a pas peur de vos miracles. Jésus, fils de Dieu, a senti la pression de la croix et il a prié, il a dit, si cela est possible, Père, éloigne de moi cette crise, cette coupe. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. La crise viendra. Et surtout toi qui vis avec beaucoup d'orgueil, avec beaucoup de prétentions, Dieu emmènera une crise dans ta vie pour te rappeler combien tu es fragile, combien tu n'es rien, combien tu es facilement remplaçable, combien ta vie peut être effacée rapidement. Et voici quelques vérités sur la crise. La première vérité que j'aimerais vous dire sur la crise, c'est que Dieu ne laisse rien n'arriver pour rien. Dieu ne laisse rien n'arriver pour rien. Chaque fois que vous voyez quelque chose arriver, sachez que ce n'est pas pour rien que c'est arrivé. Dieu ne laisse rien arriver pour rien. Tu ne t'attendais pas à ce que ta femme parte, à ce que tes parents partent, à ce que tes enfants partent, à ce que ton mari parte. Mais c'est arrivé. Pourquoi? Dieu sait pourquoi c'est arrivé. Et il y a des pourquoi qui n'auront pas leur parce que maintenant. Deuxième vérité, c'est que la finalité de ce par quoi nous passons est et sera pour notre bien. La finalité de tout ce par quoi nous passons, c'est pour notre bien. Romains chapitre 8 dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La raison pour laquelle tout arrive, c'est que Dieu veut notre bien. Même quand ça fait mal comme Jacob, sachez que c'est pour votre bien. Troisième vérité. Rien n'est permanent dans la vie sauf Dieu. Je reprends. Rien n'est permanent dans la vie sauf Dieu. Ce temps par lequel tu passes n'est pas permanent. Et la maturité exige de savoir que tout passera. Même ces temps difficiles, même cette crise est passagère. Seul Dieu est permanent. Quatrième vérité que vous devez savoir, c'est que Dieu contrôle tout. Dieu contrôle tout. Des fois, tu n'as pas besoin de sentir, tu n'as pas besoin de voir. Tu dois savoir que Dieu contrôle tout. Dieu est au contrôle de toute situation. La Bible déclare qu'au jour du déluge, alors que le monde expérimentait une grande crise, l'Éternel était assis sur son trône. Il était assis. Dieu était assis.
Même quand cet événement te fait le plus mal, il reste assis. Même quand ça bouge les équilibres autour de toi, lui, il reste assis. Dieu était assis sur son trône le jour du déluge. Cinquième vérité. Et ça, c'est la chose qui fait souvent mal. C'est que Dieu se tait souvent pendant les crises. Pendant les crises, l'une des choses qui fait le plus mal, c'est que Dieu ne nous parle pas. Dieu se tait. Tu dis, comment je peux passer des moments aussi difficiles? Et Dieu se tait. Moi qui suis toujours à l'église, moi qui sers Dieu, moi qui donne à Dieu, comment Dieu peut rester silencieux dans une situation comme celle-ci? J'ai une question à vous poser. Quand on a emmené à Jacob la tunique de Joseph et qu'on l'a menti que Joseph était mort, ça aurait coûté quoi à Dieu de dire à Jacob, il n'est pas mort, on l'a vendu? Alléluia. Ça aurait coûté quoi à Dieu d'arrêter rapidement le deuil d'un patriarche, un homme qui a vu les anges monter et descendre, un homme qui a lutté avec Dieu face à face jusqu'à ce que Dieu a brisé sa hanche, un homme à qui Dieu a parlé pendant toute une nuit. Ça aurait coûté quoi à Dieu de dire à Jacob, Joseph n'est pas mort? Ça lui aurait coûté quoi? Rien. Mais il ne l'a pas fait. Ça se passe au chapitre 37. Mais Dieu a parlé à Jacob au chapitre 46. Lorsque Joseph a été vendu, il avait 17 ans. Lorsqu'il est devenu premier ministre en Égypte, il avait 30 ans. Donc pratiquement pendant plus de 13 ans, Dieu n'a pas parlé. Dieu n'a pas parlé à Jacob sur l'endroit où s'est trouvé son fils. Un si grand prophète comme Jacob. Un si grand prophète comme Jacob. Comment Dieu peut se taire pendant qu'il souffre? Pendant les crises, Dieu se tait souvent. Mes frères et sœurs, Dieu est un mystère. Dieu est un mystère. Dieu peut garder silence pendant que tu cries. Si ça ne t'est jamais arrivé, des moments où tu brilles et puis tu commences à crier. Vous savez, il y a une différence entre prier et crier. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Quand tu n'es pas encore au niveau de crier, c'est que tu n'es pas encore dans la détresse. Il y a des moments où, il y a des jours où tu te réveilles, tu veux seulement être dans une forêt, sans faire un exposé logique à Dieu. Tu cries seulement, jusqu'à épuiser ta voix, parce que tu ne comprends pas ce que tu veux. Et Dieu est resté calme. Comment tu t'es senti le jour où cette personne t'a quitté et que Dieu n'a rien dit? Dieu est resté calme. Comment tu t'es senti le jour où tu as perdu le travail? Dieu n'a rien dit. Et peut-être même jusqu'aujourd'hui, il n'a rien dit. Comment tu t'es senti le jour où les gens ont commencé à t'insulter? Mais Dieu est resté calme. Il n'a rien dit. Comment tu t'es senti le jour où, vous savez, même le Fils de Dieu lui-même est arrivé à dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Sixième vérité, la crise vous obligera à une réponse. Vous serez obligé de répondre à la crise. Et surtout si vous êtes leader, vous êtes papa, vous êtes maman, vous répondrez à la crise. Vous êtes aîné dans une famille, vous êtes obligé de donner la réponse à la crise. Vous ne pouvez pas la regarder sans répondre. La crise vous obligera à une réponse. Et très souvent, on évalue la portée d'un leadership dans les moments de crise. On reconnaît un vrai leader par sa capacité à gérer une crise.
Septièmement, les crises sont souvent des portes pour le progrès. Quand une crise arrive, Dieu peut vouloir vous faire progresser. Quand une crise s'invite, sachez qu'après la crise, il y a quelque chose de glorieux. Quand une crise arrive, sachez qu'après la crise, il y a une bénédiction. C'est comme ça dans la culture africaine, quand quelqu'un meurt dans une famille et qu'après une personne est élevée, on dit qu'il avait tué pour qu'il soit élevé. Or, dans la logique de Dieu, après une crise, vient toujours un moment de percée. Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est qu'après cette crise que tu traverses, que Dieu te fasse progresser. Huitième, les crises sont des moments de révélation. Les crises sont là pour vous révéler les choses que vous ne connaissiez pas. Les crises vous révèlent qui vous êtes même vous-même. Les crises peuvent vous révéler que vous êtes fragile. En même temps, les crises peuvent vous révéler que vous avez des forces que vous n'avez jamais soupçonnées. Je n'oublierai jamais, en 2008, j'étais dans une conférence. Il y avait un pasteur américain. Il nous racontait son histoire. Il dit qu'à l'époque, il était dans la Marines américaine. Et un jour, il avait fait une erreur. Son supérieur dans l'armée l'a pris. Il a dit, je vais te punir pour ce que tu as fait. Et il dit qu'ils avaient l'habitude de faire 100 pompages chaque jour dans leur entraînement. Et on l'a dit, tu vas faire les pompes. Il a commencé, il a fait les 100 qu'il avait l'habitude de faire. Après, son supérieur lui dit, ce n'est pas fini, continue. Il lui ajoute 50. On lui dit encore, ce n'est pas fini, continue. Il ajoute encore 50, on lui dit, ce n'est pas fini. Il dit, je sentais comme si je n'avais plus de mains. On m'a fait faire 300 pompes, moi qui n'avais que l'habitude de faire 100. Et il a dit quelque chose que j'ai retenu pour toute ma vie. Il dit, quand je me suis relevé, j'ai compris que j'avais la force de faire 300. Mais je n'étais juste pas dans des circonstances qui pouvaient me permettre d'arriver jusqu'à 300. Les crises vous révèlent que vous avez des forces. Des fois, tu penses que toi, tu ne supportes pas la faim. Le jour où tu connaîtras une crise, toi-même, tu seras étonné de comment tu dormiras sans avoir mangé et tu te réveilleras fort. Parce que les temps de crise révèlent que nous avons des forces. Mais en même temps, les temps de crise révèlent qui sont vraiment les gens autour de nous. Mes frères et sœurs, ne soyez pas impressionnés par les gens qui sont là parce que vous avez du miel. Regardez qui peuvent rester là quand vous perdez tout. Job sûrement pensait qu'il avait une femme extraordinaire. Il a fallu d'une crise pour que Job comprenne que sa femme pouvait lui dire de maudire Dieu et de mourir. La crise révèle qui sont les gens autour de vous. Qui sont les gens autour de vous? Et je vous dis, depuis que j'ai compris cette chose, je me suis décidé d'aimer les gens, mais de ne jamais compter sur les gens. De ne jamais compter sur les gens. Parce que la crise te révélera qui sont les gens autour de toi. Il y a des gens qui pourront t'aider et se moquer de toi. Je n'oublierai jamais un jour, j'avais le téléphone de mon père en main, je devais faire un truc. Et j'ai vu comment toute sa vie, il a servi Dieu, il a donné sa vie pour les gens. J'ai vu comment les gens sont venus pauvres, nuls. Et par l'onction de Dieu sur sa vie, ils ont été visités. Et on passait un moment, je crois, on avait 2 mois où on n'avait pas payé la maison. Il avait fait le message à l'un de ses fils que Dieu avait élevé, il était devenu fonctionnaire international, pour lui demander de l'aider. Et pendant que j'avais le téléphone en main, le message WhatsApp de ce monsieur est entré. Et j'ai vu la manière dont il avait répondu, insolemment mon père.
J'avais eu tellement mal. J'ai imaginé comment cet homme était venu. Comment il n'était rien du tout. Comment Dieu l'a élevé. Et l'insolence dans sa réponse. Ce jour-là, je me suis dit, et j'ai dit à Dieu, je te servirai. Mais même quand je n'aurai pas à manger, je ne demanderai pas à quelqu'un. Parce que ça, c'est insupportable. Ça, j'avais compris ce jour-là. Qui était réellement cet homme? Qui il était vraiment? Et j'aimerais vous dire, si vous voulez vivre en paix, ne comptez pas sur les gens. Voilà pourquoi je me suis décidé, je sers Dieu et je me bats pour gagner ma vie, pour ne pas dépendre des offrandes que vous mettez dans les paniers. Donne-moi un amen. Hein? Alléluia. Parce que si ça peut baisser le respect, alors je préfère vivre sans ça que de perdre le respect. La crise vous révèle qui sont les gens autour de vous. Est-ce que quand quelqu'un t'aide et qu'il part, ne murmure-t-il pas de t'avoir aidé? Les amis de Job venaient vers Job et ils parlaient en mal sur Job. La crise te révélera si on t'aime vraiment. Ne refuse pas toutes les crises. Les crises vous permettent de laver votre environnement. Les crises vous permettent de laver les personnes qui vous entourent. 9e, les crises vous révèlent Dieu. Les crises vous révèlent Dieu. Pendant les moments de crise, mes frères et sœurs, là vous apprendrez qui est réellement Dieu. Si vous avez toujours vécu en sachant que non, je vis parce que je travaille, le moment de crise vont vous apprendre qu'il y a un Dieu qui peut vous prendre en charge sans que quelqu'un vous paie à la fin du mois. Les moments de crise vont vous apprendre qu'il est possible qu'avec un salaire de $100, que tu aies un train de vie de $1000. Toi-même, quand tu te mets, tu te demandes comment je vis ce train de vie. Tu regardes, tu ne sais pas expliquer. Ça s'appelle la révélation de Dieu. Mes frères et sœurs, un homme raconte son histoire. Il a étudié avec difficulté, orphelin de père et de mère. Il arrive à la fin de ses études. Et cet homme devait passer par la collation. Et il n'avait même pas de vêtements. Il était là, il était prêt à aller défendre avec un t-shirt. Et à 11h45, quelqu'un l'appelle pour lui dire « Je voulais assister à ta défense, mais je ne pourrais pas venir. » Et lui a envoyé le costume de sa taille sans avoir demandé sa taille, les chaussures de sa taille sans avoir demandé sa taille, la chemise de sa taille sans avoir demandé sa taille et une belle cravate. Et cet homme a essayé et c'était correct. Et les gens ne comprenaient jamais. Cet homme, chaque fois qu'il adore, il dit toujours « Seigneur, tu es mon midi, moi l'écart. » Les gens ne comprennent pas pourquoi il dit « Seigneur, tu es mon midi, moi l'écart. » Parce qu'à 11h45, sans qu'on ait pris ses mesures, Dieu lui a donné les vêtements qui correspondaient à sa taille. J'aimerais te dire, pendant les moments de crise, tu sauras que tu as réellement un Dieu. Si la crise ne vient pas, tu ne connaîtras pas que Dieu peut utiliser un corbeau pour te faire manger. Il faut que la crise arrive pour que tu saches que Dieu peut prendre un corbeau et l'envoyer avec ce qu'il mange sans qu'il le mange. Parce que Dieu l'a ordonné de te le donner. Parce que Dieu l'a ordonné de te faire du bien. Et je prie ce matin que Dieu se révèle à quelqu'un pendant sa crise. Que Dieu se montre à toi pendant ta crise. Que le Dieu de la Bible te révèle qu'il est celui qui donne les enfants. Que le Dieu de la Bible te révèle qu'il est celui qui peut prendre une femme sans trompe et lui donner la capacité d'enfanter. Les moments de crise, mes frères et sœurs, sont des moments de révélation de Dieu. Et je vois Dieu en cette saison se révéler à quelqu'un qui passe par des moments de crise. Et même pour les crises à venir, que le Dieu de la Bible se révèle à toi de manière spectaculaire, où tu seras là et tu te rendras compte que sans avoir pris les médicaments, ce poison aura quitté ton corps. Sans avoir fait ce que les autres ont fait avec leur fortune, le Dieu de la Bible t'aura donné une solution. Je prie que Dieu voie la crise que tu traverses au travail,
Que Dieu voie les larmes que tu verses chaque nuit et que le Dieu de la Bible se révèle à toi. Je pensais que je parlais à quelqu'un ce matin. Que le Dieu de la Bible se révèle à toi dans cette crise que tu traverses. La Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole pour que celle-ci les guérisse. Je prie ce matin que pendant ton moment de crise, que Dieu se révèle à toi. Le jour où Dieu se révélait à Jacob, la Bible dit son esprit se ranima. Son esprit se ranima. Alors, voici 4 choses pour gérer la crise avec maturité. La première des choses pour bien gérer une crise, acceptez ce que vous traversez. Acceptez ce que vous traversez. J'ai dit quoi? Amen. Si vous n'acceptez pas ce par quoi vous passez, alors là, vous ne saurez pas gérer une crise. Si vous n'acceptez pas que cette personne vous a quitté, alors vous n'allez pas outrepasser cette crise. Si vous n'acceptez pas que cette personne ne reviendra plus, alors vous ne gérerez pas la crise. Vous ne gérerez pas la crise. Si vous voulez bien vivre sur cette terre, soyez prêts à accepter ce par quoi vous passez. Aussi difficile que ça peut être, acceptez cela. Quand tu regardes, tu dis, j'accepte. Quand tu regardes, tu dis, j'accepte. C'est difficile, mais j'accepte. C'est difficile, mais j'accepte. Où tu prends le courage, je sens que je dois le dire à quelqu'un, de supprimer le numéro de cette personne qui est déjà morte. Des fois, tu prends la peine de rester sur son vieux profil. Dieu veut que tu acceptes que cette personne ne reviendra plus. Deuxièmement, pour bien gérer une crise, ne vous attardez pas sur ce que vous avez perdu. Mes frères et sœurs, dans la vie, on ne fait rien avec ce qu'on a perdu, mais on peut tout avec ce qui nous reste. Aussi peu que peut être ce qui nous reste, c'est avec ça qu'on peut tout faire. Jésus a réussi avec 12 disciples qui étaient restés et non avec 60 qui étaient partis. Concentrez-vous sur ce qui vous reste et réussissez avec. Job dit, Dieu est celui qui fait la plaie et qui la bande aussi. Avant-dernière chose, ne donnez pas des conclusions humaines. Quand vous traversez une crise, ne donnez pas des conclusions humaines. Regardez ce qui se passe avec Jacob. On lui donne le vêtement. Et Jacob donne une conclusion humaine. Il dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a vue et l'a tué. Personne n'a dit à Jacob qu'une bête féroce avait tué Joseph. Mais quand il a vu le vêtement, il a donné une conclusion humaine à ce qui est arrivé. Je suis sûr qu'après ça, Jacob vivait avec la culpabilité, en se disant, si je ne l'avais pas envoyé, il ne serait pas mort. Si je ne l'avais pas dit d'aller chercher ses frères, il ne serait pas mort. Et il y a des gens qui vivent comme ça. C'est dit, si j'étais là, mon père n'allait pas mourir. Si j'avais donné plus d'argent, il ne serait pas mort. Si j'étais resté avec lui cette nuit-là, il ne serait pas parti. Si. Des conclusions humaines. Ne donnez pas des conclusions humaines face aux crises. La maturité, c'est dire comme Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Et enfin, pour bien gérer la crise, priez. Quand une crise arrive, priez.
Quand une crise arrive, priez. Quand une crise arrive, priez. Quand tout va mal, priez. Jacques dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quand la crise arrive, des fois la seule chose à faire, c'est prier. Il y a une force qui se génère par le fait de prier, par le fait de rester face à Dieu et de dire, Seigneur, regarde ce que je traverse. Des fois, mes frères et sœurs, au lieu de pleurer devant les hommes, économise tes larmes, va prier, va prier, va prier, va prier. Lorsque Élie était dans sa crise, Dieu a envoyé un ange pour lui donner le pain et de l'eau. Et il lui a dit, mange et bois, car le chemin est encore long. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as encore un long chemin. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est même pas le moment de penser à abandonner. Le chemin est assez long. Alors, prie, relève-toi et continue. Je dis prie, relève-toi et continue. Je prie que Dieu change ton mindset ce matin. Que ton système de pensée change. Que tu deviennes un homme armé d'un mental d'acier. Quand les choses vont bien, tu es là. Quand ça va mal, tu es là. Quand on t'aime, tu es là. Quand on ne t'aime pas, tu es là. Quand on t'encourage, tu es là. Quand on ne t'encourage pas, tu es là. Quand tu manges, tu es là. Quand tu ne manges pas, tu es là. Que Dieu te donne cette capacité de pouvoir avancer malgré l'hostilité. Que Dieu te donne la capacité de pouvoir continuer malgré que tout va mal. La Bible déclare que Bartimée, lorsqu'on lui a dit que Jésus était en train de passer, Bartimée, malgré son état, il s'est donné la peine de crier pour que Jésus s'arrête. Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu te donne la capacité de crier et de crier encore plus fort, de prier et de rester dans sa présence. Quand même les problèmes de la vie vous mettront à genoux, rappelez-vous que c'est la meilleure position pour pouvoir parler à Dieu. C'est la meilleure position pour pouvoir présenter vos problèmes à Dieu. Et ceux qui prient gèrent différemment la crise. Ceux qui prient peuvent outrepasser rapidement la crise. Et ma prière et le feu de mon cœur, c'est que Dieu puisse te fortifier ce matin. Je dis que Dieu te fortifie ce matin. Il est venu vers Josué, et alors que Josué était encore en deuil parce que le grand leader Moïse était mort, Josué était abattu. Dieu vient vers lui et Dieu lui dit, Moïse mon serviteur est déjà mort. Moïse mon serviteur est déjà mort. Ça veut dire tu n'as plus rien à faire avec Moïse, il est déjà parti. Maintenant toi lève-toi. Dieu lui dit, maintenant lève-toi. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, c'est le temps que toi tu te lèves. Ce qui est parti ne reviendra pas, mais c'est le moment que toi tu te lèves. Ce qui est parti ne viendra plus vers toi, mais c'est le moment que toi tu te lèves. C'est le moment pour toi de te lever et de dire, je continuerai la mission. J'aimerais dire à quelqu'un qui voulait abandonner ce matin, Dieu m'envoie te dire, relève ta tête. Je parle à quelqu'un qui vit avec une tête abattue depuis cette déception, depuis le départ de cette personne. Dieu m'envoie te dire qu'il est celui qui fait la plaie et qui pense la plaie. Alors relève-toi et continue la mission ce matin. Et dans le nom puissant de Jésus, je vois Dieu donner de la force à quelqu'un qui a été abattu, quelqu'un qui, à cause d'un incident, d'un accident, continue à vivre avec un poids moral. Dieu m'envoie te dire, arrête avec cette dépression. Il est venu pour te relever. Arrête avec cette dépression. Arrête de te stresser à cause de ce divorce. Arrête de te stresser à cause de cette relation qui n'a pas marché. Concentre-toi sur ce qui est devant toi. Je dis concentre-toi sur ce qui est devant toi. Je dis concentre-toi sur ce qui est devant toi. Mes frères et sœurs, ce n'est pas par hasard que Dieu n'a pas mis les yeux derrière, mais Dieu a mis les yeux devant. C'est pour te dire que tu dois plus regarder devant. D'ailleurs, il est impossible au cou de tourner pour voir derrière. Pour que tu vois derrière, tu dois tourner tous les corps. Ça veut dire que Dieu veut que tu aies la position la plus confortable qui est de regarder devant que de regarder derrière. Et je prie ce matin au nom de Jésus que Dieu te donne la capacité de voir ce qu'il y a devant toi. Devant toi, il y a un avenir meilleur qui surpasse la crise que tu traverses. Devant toi, il y a une plus grande gloire. Le psalmiste dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien car tu es avec moi. Malgré la crise, Dieu est présent avec moi.
moi. Malgré que ça fait mal, Dieu est avec moi. Malgré que les gens me quittent, Dieu est avec moi. Malgré que les gens m'insultent, Dieu est avec moi. Et si Dieu est là, je suis consolé. Si Dieu est là, je suis réconforté. Si Dieu est là, je marche tête haute. Si Dieu est là, je sais que mes problèmes trouveront leur solution. Alors je parle à quelqu'un ce matin. Continue de prier. Prie encore. En ce mois de juin, prie encore. Malgré tout ce par quoi tu es passé, ces choses qui t'ont fait pleurer, Dieu m'a envoyé te dire ce matin, il est temps que tu te relèves et que tu pries. Il est temps que tu te relèves et que tu entres en retraite. Je parle à quelqu'un ce matin. L'heure n'est plus à faire de la chambre un lieu de pleurs. Ta chambre n'est pas une maison de deuil. Ta chambre est une maison de joie. La Bible déclare: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, délivrer les captifs. Et il finit en disant: pour donner une huile de joie au lieu des larmes, au lieu de la cendre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin: Dieu est venu pour que tu aies une huile de joie, que tu aies une huile de joie. Arrête de pleurer et relève-toi. Je dis, relève-toi ce matin. Tu as assez prié. Cette crise a assez duré parce que tu n'as pas donné de bonnes réponses. La meilleure réponse que tu dois donner à ta crise ce matin, c'est la prière. Voilà pourquoi c'est le jour où Jean a prié pour ses amis que sa crise a pris fin. Je mérite dire à quelqu'un: mets-toi à prier, mets-toi à prier. Quand cette chose te fait pleurer, prie. Mes frères et sœurs, la crise n'a pas peur de l'onction. David a dit: malgré que j'ai l'onction royale, les fils des Thérouges sont plus forts que moi. Je mérite te dire, il y a des choses qui, malgré ton onction, seront plus fortes que toi, pour que tu comprennes qu'il y a une dépendance que tu dois avoir. Cette dépendance, c'est à cause de la prière. À cause de la prière. À cause de la prière. Dans ce mois de juin, que Dieu relâche un esprit de prière dans sa maison. Je dis que Dieu relâche un esprit de prière dans cette église. Je dis que Dieu relâche un esprit de prière. Quand tout va mal, prie. Oui, tu n'as pas besoin de prendre 20 numéros de téléphone, commencer à appeler les gens. Non, mets-toi à prier. La solution vient de l'Éternel. Le psalmiste a dit: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je mérite te dire, il y a un secours qui vient vers toi, et ce secours vient du ciel. Ce secours ne vient pas des hommes, ce secours ne vient pas des députés que tu connais, ce secours ne vient pas des ministres que tu connais. Ce secours vient de l'Éternel. Dieu m'a envoyé te dire que tu es obligé de te relever. J'ai dit: tu es obligé de te relever. Ce n'est pas une option que je te donne ce matin. Dieu m'envoie te dire que tu es obligé de te relever. Tu es obligé de sécher tes larmes. C'est fini. C'est temps où tu pleures, c'est temps où tu dis que le ministère est dur, c'est temps où tu dis que c'est difficile pour moi d'avancer, c'est temps où tu regrettes le passé. La Bible déclare: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus tout ce qui est ancien, car voici, je suis au point de faire une chose nouvelle. Je mettrai un chemin dans le désert. Je m'aimerais dire à quelqu'un: il y a une chose nouvelle qui arrive. Quand je regarde la chose nouvelle, je suis consolé de mes larmes du passé. Quand je regarde les choses nouvelles qui arrivent, je suis consolé de ce que j'ai perdu hier. Quand je regarde les choses nouvelles qui arrivent, je suis consolé des déceptions que j'ai connues hier. Quand je regarde les choses nouvelles qui arrivent, je suis consolé malgré que les gens m'insultent, malgré que l'on parle des fétiches. Je suis consolé parce que je sais où est-ce que Dieu nous emmène. J'aimerais dire à quelqu'un: malgré les déceptions, malgré les pleurs, nous continuerons à prier. Voilà pourquoi Paul dit: rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Même les peines, même les difficultés ne doivent pas arrêter en toi l'amour que tu as pour Dieu. Et je prie ce matin que Dieu te donne la force de surpasser les crises que tu vis. Je dis que Dieu te donne la force de surpasser les crises. Lorsqu'il y avait une crise au ciel, Jean a voulu pleurer. Mais l'ange a dit à Jean: ne pleure pas. Parce que dans le système du royaume, on ne verse pas les larmes. Dans le système du royaume, on parle en priant. Ce n'est pas les larmes qui changent des choses. Sauf si ces larmes sont des prières que tu présentes à Dieu. Mais si c'est seulement pour pleurer en t'apitoyant sur ton sort, arrête de pleurer. Tu ne peux rien faire avec ce que tu as perdu. Tu as perdu une jambe, tu ne feras rien avec. Tu peux faire des choses avec les mains qui te restent. Tu as perdu les yeux, tu ne peux rien faire avec. Tu peux faire des choses avec ta bouche qui sait encore parler. J'aimerais te dire, tant qu'il y a quelque chose qui te reste, tu peux encore faire des exploits. La veuve du prophète était en train de pleurer parce qu'on voulait prendre son fils. Mais Élisée lui dit: qu'est-ce que tu as dans ta maison? La crise part à cause de ce qui reste. Je dis: la crise partira
Si tu sais utiliser ce qui te reste, que Dieu te bénisse ce matin et que Dieu te fasse réussir, que Dieu te relève, que Dieu relève ta tête et que Dieu te fasse surpasser les crises dans lesquelles tu te trouves. Même malgré qu'on t'a dit que tu ne seras plus payé, même si on a baissé ton salaire, je t'annonce la prise en charge divine. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je n'ai pas tout parce que je travaille à la présidence, mais parce que j'ai un berger qui pourvoit à tous mes besoins. Mon frère, tu peux tout avoir si tu as celui qui donne tout ce que tu as besoin d'avoir. Voilà pourquoi je t'annonce ce matin, attache-toi à Dieu malgré la crise. Même quand ça fait mal, la Bible déclare que le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme les enfants. Pourquoi? Parce qu'un enfant, même quand tu le tapes, il vient vers toi. Un enfant, même s'il a faim, il vient vers toi. Un enfant, même si tu l'as insulté, il vient encore vers toi. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un royaume où, malgré ce que Dieu nous fait, on vient encore vers lui. On vient encore. Il se dira, mais toi, je t'ai privé du salaire. Seigneur, je suis encore là. Même si tu ne m'as pas payé, toi tu es là. Je préfère t'avoir qu'avoir un salaire. Il se dira, mais toi, je t'ai chicoté par ma houlette et mon bâton. Oui Seigneur, ça me rassure. Je préfère rester là parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Les vrais enfants, on les reconnaît quand papa a frappé, mais ils restent à côté des papas. Les vrais enfants, on les reconnaît quand papa a chicoté, ça fait mal. Mais ils disent, papa, je vais aller chez qui? Tu es mon seul père. Et même si tu m'as mal parlé, je vais encore te redemander de l'argent parce que toi-même tu as dit demander jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Et même si tu n'as pas donné, je te demanderai encore. Je resterai encore. Je sais que je traverserai cette crise et je vois des hommes forts sortir de ce lieu. Un projet glorieux sortira de cette crise. Oui, tu es passé par une crise où tu as vu comment on t'a maltraité en tant qu'orphelin. Tu feras des orphelinats et tu prendras des orphelins en charge. Tu es sorti d'une crise où tu as vu comment la famine t'a frappé. Oui, tu feras des programmes alimentaires mondiaux parce que tu sais comment ça fait mal. Ce par quoi tu passes, fais de toi un témoignage. Car si toi, écoute, si Dieu t'a permis d'avoir un passé, c'est pour que dans ton présent, ceux qui vivent ton passé dans leur présent puissent croire qu'ils auront un futur. Et si Dieu a permis que tu passes par ce par quoi tu es passé, voilà pourquoi tu te rendras compte que la plupart des gens que Dieu envoie vers toi vivent ce que tu as vécu. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu aies un témoignage. Car la puissance d'un message se cache dans le témoignage du messager. La puissance de ce que tu dis, c'est dans ce que tu as vécu. Jésus peut parler de la mort parce qu'il est mort et il est ressuscité. Quand Jésus dit que tu ressusciteras, tu croiras pourquoi? Il est lui-même ressuscité. Et comme ce problème ne t'a pas tué, tu deviens un témoin oculaire de ce que Dieu peut faire. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame le Seigneur plus fort, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.